C'est dans le cœur même de La Rochelle que ce reportage démarre. En plein après-midi, l'affluence est au rendez-vous dans cette ville historique et culturelle de plus de 75 000 habitants. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de reportage. Et non, je ne suis pas à Angers aujourd'hui, je suis dans le 17, au cœur même de La Rochelle. Et je vais vous faire découvrir aujourd'hui le bunker de La Rochelle construit en 1941 durant l'occupation allemande. Vous l'apercevez juste derrière moi. Un lieu authentique, un lieu de mémoire, un lieu également où dedans vous allez découvrir le quotidien finalement des soldats allemands. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à voir aussi mes précédentes émissions. C'est parti, venez en visite avec moi. Le musée, fier d'une histoire d'une trentaine d'années, est organisé tel un circuit découverte et nous accueille avec le chat noir, l'emblème de la 3e flottille des sous-mariniers allemands. Dès juin 1940, au début de l'occupation, la Wehrmacht réquisitionne ce lieu où demeurait ici l'ancien hôtel des étrangers pour y construire ce bunker censé servir d'abri en cas de bombardements alliés. Il n'a jamais été bombardé dans les faits. Le début de la visite est par ici et comme un peu dans chaque musée, on peut dire que la visite se fait de manière chronologique de La Rochelle occupée à La Rochelle libérée. Dans ce musée, on va concrètement découvrir étape par étape le quotidien ici des soldats allemands durant l'occupation avec leur dortoir ou encore leur bar. Venez avec moi. Dans ce petit couloir exigu, une myriade d'informations sur la vie des Rochelais durant l'occupation dans un contexte de pénurie et de réquisition dû à l'armistice de juin 1940. Ce bunker unique et non standardisé possède les points communs, comparés à d'autres constructions en France, d'être autosuffisant en énergie ou encore en matériaux de première nécessité. Ce lieu me rappelle beaucoup Pignerol avec sa forme de hiérarchisation ici de l'autorité militaire, avec, vous le voyez ici, les dortoirs des différents soldats répartis selon les grades ici. On le voit, on l'aperçoit juste au-dessus de moi, l'amiral, avec ici, vous le voyez, une petite chambre avec une petite couchette assez sommaire, avec un oreiller, une petite radio, et puis certainement ce qui ressemblait ici à un ancien lavabo à l'époque. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler l'importance de ce lieu stratégique au cours de l'occupation allemande ? Alors, ce lieu était un lieu pour abriter les officiers des sous-marins allemands qui arrivaient à la base sous-marine de la Palisse. Ils l'ont fait construire pour se protéger en cas d'alerte, puisqu'il y a eu plus de 300 alertes à La Rochelle. Et pour le faire construire, ils ont dû détruire les bâtiments qui étaient au-dessus, le numéro 6 et le numéro 8, et le construire en toute discrétion pour pouvoir y accéder et qu'il ne soit pas vu surtout du ciel. Donc il était invisible et il a été construit dans vraiment la clandestinité. Et ce musée, il existe depuis combien de temps maintenant ? Alors, depuis qu'il a été racheté par les frères Brauer, donc deux grands passionnés d'histoire, il existe depuis 2013. Avant, il avait été racheté par un autre particulier, monsieur Jean-Luc Labour, qui l'ouvrait en période d'été, pendant 10 ans, à partir de 84 à peu près. Et il faisait également des repas de la Seconde Guerre à l'intérieur et des visites nocturnes qu'on appelle les ronds de nuit qui existent encore aujourd'hui et pour lesquelles on participe aussi encore aujourd'hui, mais uniquement en saison d'été. Au plus fort de la guerre, Adolf Hitler ordonne la construction du mur de l'Atlantique, une fortification des côtes du Pays Basque à la Norvège. Bien que servant d'abri, comme les U-boots des bases navales à Saint-Nazaire, Brest ou Lorient, c'est l'organisation Todd qui est chargée du chantier en 1941. Au bunker de La Rochelle, fier également du travail des frères Brauer et de collections authentiques retrouvées, la face immersive du musée est réussie avec du matériel de guerre allié comme allemand. Et c'est ce monsieur André Ledour, qui était l'électricien du bunker. En fait, quand ils ont ouvert le musée en 2013, il y a la famille de monsieur André Ledour qui est arrivée et qui a expliqué que leur grand-père était électricien dans le bunker. Et ils ont apporté cette boîte à outils et ils ont expliqué l'histoire du grand-père, qu'il était venu refaire l'électricité dans le musée. Et pendant qu'il se baladait, les deux jeunes femmes qui ont fait les peintures, Annie et Ruth, elles avaient dessiné un poisson en même temps sur sa boîte à outils. 300 mètres carrés de bunker ici, 2 mètres de béton armé qui entoure ici les bunkers. Là, on se trouve vraiment
si puis-je dire, au cœur même de l'esprit de ce musée des bunkers de La Rochelle qui a ouvert, je le rappelle, il y a une trentaine d'années maintenant, en 1984. Vous le voyez tout autour de moi sur les images que vous apercevez, eh bien on est vraiment au cœur de la vie quotidienne un petit peu ici des soldats allemands dans ce bunker, mais aussi on relate considérablement l'épisode de la libération. Et petit fait sympathique, venez par ici, hop, on va faire attention à la tête. Vous le voyez, les Allemands aussi avaient de quoi vivre de manière conviviale durant l'occupation, avec la reconstitution ici, grandeur nature, eh bien, d'un petit bar ayant servi aux occupants des lieux à l'époque. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce musée ? Ah, c'est très intéressant, très riche et très instructif sur l'histoire de La Rochelle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez appris des choses, vous êtes d'ici ? Pas du tout, nous venons de Paris, nous sommes en vacances sur la côte. Il y a quelque chose dans ce musée qui vous a le plus attiré l'attention ? Ah, je sais pas, la richesse de tous les documents, toutes les cartes, toutes les documents d'identité, c'est quand même assez impressionnant. C'est toutes ces reconstitutions de l'époque. Là, vous avez les portes anti-souffle. Elles font à peu près 150 kg chacune. Et la porte d'entrée du bunker, qui est la plus importante, elle fait 600 kg. Dans une France coupée en deux à cause de l'occupation, le musée relate notamment le refus du maire de l'époque, Léonce Vielgeau, d'arborer le drapeau nazi sur la mairie. Il est déporté et fusillé en septembre 1944. La Rochelle est libérée complètement fin août 1944 dans le cadre de la campagne de Normandie initiée le 6 juin 1944. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que vous venez ici à ce musée ? Oui. Alors qu'est-ce qui vous a le plus plu aujourd'hui ? La découverte de notre histoire, hein. C'est important, c'est ce qu'ils ont vécu et on apprend tout ça. Alors vous êtes d'ici, non ? Non, du tout. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez le plus retenu aujourd'hui en visitant ce musée ? Comment ils étaient installés dans le bunker pendant cette période, qui n'est pas forcément très facile non plus. Et puis mettre tout en place, c'est vachement bien au niveau des décors, tout ça. Ça représente quoi pour vous de venir ici, cette période de l'histoire ? C'est important ? Ça fait partie de notre patrimoine français, de notre histoire, tout ce qui s'est passé, il faut qu'on s'y intéresse malgré tout. Il n'y aurait pas eu ça, notre pays serait peut-être pas fondé comme ça, il y aurait différentes alliances avec différents pays maintenant, ça serait autre chose. J'aime bien le côté authentique, voilà, ça fait vrai. On arrive à se mettre dans l'ambiance. L'année dernière, on a fait toutes les plages du débarquement. D'accord. Donc on est bien, on est à fond. Ça montrait beaucoup de choses que que très peu de gens savaient. Du coup, c'était bien. J'aime bien la reconstitution des pièces pour vraiment se rendre compte de ce que ça donnait en vrai, quoi. Parce que se dire qu'il y a des gens qui ont vécu ici, quoi. Nous remontons sur la terre ferme. Par un tunnel inaccessible aujourd'hui, le bunker avait son entrée à l'angle de la rue des Dames, où des hôtels occupent la place désormais. Alors ici, vous êtes face à l'ancien hôtel des étrangers, l'hôtel qui avait été perquisitionné par les Allemands quand ils sont arrivés du coup en début 40. Ils étaient tous hébergés dans cet hôtel et c'est pour cela qu'ils ont construit un bunker, puisqu'ils voulaient un abri attenant à l'hôtel. Et ce qui a permis de faire une extension également de l'hôtel qui avait à peu près 80 chambres. Et je voulais remercier quand même le musée pour leur accueil aujourd'hui, pour cette superbe visite. On va laisser un petit mot quand même pour leur remercier de l'authenticité de ce musée. Voilà, un musée très agréable à voir. Nous remercions bien chaleureusement l'équipe du musée pour leur accueil, ainsi que leurs fondateurs, les frères Brouwer. Avec un tel accueil, vous ne serez pas déçus. Le bunker est ouvert toute l'année, entre 10h et 18h. Pour terminer cette émission, nous prenons la voiture direction La Palisse, le quartier du Vieux-Port, pour essayer d'apercevoir le U-Boot allemand. Un décor ayant servi à la série Das Boot. Voilà, c'est la fin de cette émission de reportage. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de vous éclairer un petit peu sur ce qu'est ce bunker de La Rochelle. Et là, on a pris un petit peu le large, si puis-je dire, le bunker, le U-Boot de La
palisse que vous apercevez juste derrière moi sur le port d'activité aujourd'hui de La Rochelle. Il n'est pas ouvert au public. En tout cas, on a essayé de se rapprocher le plus près que possible avec, vous le voyez derrière moi, les vestiges donc, de cette installation militaire allemande qui date de 1941, puisque, je le rappelle, on va faire un petit peu d'histoire pour terminer, que ici, La Rochelle, aux côtés notamment de Brest ou de Lorient ou encore Saint-Nazaire, constituait une base navale stratégique pour les Allemands, une base de réparation, base d'entretien pour notamment les submersibles allemands. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez appris davantage de choses au cours de cette visite sur notamment l'univers des bunkers. Je vous invite à voir mon précédent reportage consacré à Pignerol, disponible sur cette chaîne YouTube. Toutes mes émissions également sont à voir ou revoir sans modération sur le patrimoine historique et culturel en Anjou. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on va se quitter avec les images de ce reportage. Je vous dis à bientôt. Au revoir.